Bienvenue à toi chez Âme de Nature, un espace pour écouter ton âme et incarner ta vraie nature. Je t'invite à te poser, à te déposer, à te placer un instant dans ton centre et à fermer les yeux pour accueillir ce qui va être dit dans cet audio et à intégrer ce que tu auras besoin d'intégrer. Aujourd'hui, je vais te parler de la fragilité. Dans notre société, se montrer fragile, se montrer sensible est encore mal vu. Montrer que l'on va mal, dire quand ça va mal est encore considéré comme un signe de faiblesse. Combien d'émotions brimées, combien de sensations tues. On associe souvent la force au fait de réprimer ce que l'on ressent. Or, ceci est une croyance issue de notre éducation. Sois fort, serre les dents. Je suis sûre que ça te parle. Voir un homme pleurer dans notre société est encore source de jugement. Ah bah, il n'est pas fort, il est faible. Cependant, la force, c'est au contraire avoir le courage d'être soi, quoi que l'on vive, quoi que l'on traverse. La véritable force, c'est d'avoir le courage de se montrer dans toute sa fragilité. C'est assumer pleinement ce que l'on vit et ce que l'on ressent dans la pureté de l'instant. C'est braver la peur d'être pointé du doigt, d'être mis ou mise à l'écart pour exprimer ce que l'on vit. Et d'ailleurs, cette peur renvoie à un instinct primaire, où autrefois, il y a des siècles et des siècles, celui qui allait mal était écarté, isolé du groupe. Ceci dans un objectif de survie, un peu comme chez les animaux. Quand il y en a un qui est blessé, les autres l'écartent du groupe, de la meute, voire dans le pire des cas, le tuent, car il représente alors une menace pour la survie du groupe. Alors oui, nous sommes nous aussi des mammifères, certes. Cependant, lorsqu'une personne de notre entourage se trouve mal physiquement ou émotionnellement, cela ne constitue plus un danger pour nous actuellement. Il est donc grand temps de se détacher du mode survie pour entrer véritablement dans la vie. La vie, c'est être dans l'accueil de ce que vit l'autre, de ce que l'on vit soi. C'est te rencontrer dans toute ta sensibilité, t'autoriser de vivre telle ou telle émotion, t'autoriser de craquer quand ça va mal, t'autoriser de ne pas être au top tous les jours, t'autoriser de ne pas avoir envie, de ne pas être motivé. C'est t'accueillir dans toute ton humanité. Il va donc s'agir de retrouver ton enfant intérieur. Cet enfant qui, pendant son jeune âge, n'avait pas d'autre choix que d'être fort, forte, que de gérer les choses à la place des adultes, à la place de ses frères ou de ses sœurs, ou des personnes de son entourage qui étaient alors incapables de se gérer elles-mêmes.
cet enfant n'avait pas d'autre choix pour s'en sortir et continuer à recevoir de l'amour et de l'attention de la part de ses adultes. Cet enfant qui n'a pas pu profiter de moments d'insouciance comme les autres enfants de son âge et qui est devenu adulte beaucoup trop tôt. Il va donc s'agir de renouer avec cet enfant intérieur qui ne demande que cela, se laisser être, baisser la garde et profiter pleinement du moment présent. Cet enfant qui a le droit de pleurer quand il se sent triste, qui a le droit de s'amuser quand il en a envie, qui a le droit de se reposer sur quelqu'un d'autre, qui a le droit de demander de l'aide quand cela ne va pas. En tant qu'adulte, il va s'agir d'accepter d'avoir traversé cette injustice ou ces injustices tout au long de ta vie pour commencer à être plus juste avec toi. Contempler la beauté d'un bouton de rose encore délicat. Ressentir le courage et la candeur d'un petit animal quand il naît. Me vient l'image d'un petit écureuil avec sa peau nue, sa peau rose, et de toute la force que cela a nécessité pour lui ou pour elle de venir au monde, et tout l'amour et la pureté qui émanent de sa fragilité. Le véritable courage, c'est d'être fragile, de te mettre à nu, sans aucune protection. Là réside ta véritable force. En te montrant sous un nouveau jour aux personnes, en arrêtant de jouer le rôle du super-héros, de la super-héroïne, de la personne qui gère tout à la place des autres, du justicier ou de la justicière qui vient au secours des autres, de la personne qui ne se plaint jamais. Sans doute, cela en étonnera plus d'un, voire même, pour certains, cela sera compliqué d'accepter cette nouvelle version de toi. Mais pour être dans cette justesse vis-à-vis de toi-même, cela va nécessiter d'accepter le fait de te montrer tel que tu es, d'accepter de leur déplaire. Car non seulement tu te débarrasseras de cette carapace rigide, mais aussi tu feras preuve d'un grand courage en exprimant ce que tu ressens avec toute ta chaleur humaine. Écouter tes besoins, les respecter et les exprimer sera un acte d'amour pour toi et aussi pour les autres. Car quand tu te dévoiles sans filtre, tu permets aux autres de faire de même. Et plutôt que de nourrir des discordes, des occasions de se fâcher, de se disputer et de s'éloigner les uns des autres, tu leur offres l'opportunité de te rejoindre. Vous n'êtes alors plus dans la séparation, la distance et la froideur, mais dans une écoute présente et attentive. À travers ces précieux moments de partage authentique, dans la plus belle des simplicités, tu te rapproches des autres, réalisant combien nous sommes égaux et comme il est bon de se mettre à nu, grâce à notre plus grande force, dévoiler notre fragilité. Si ce podcast t'a parlé, je t'invite à le liker et à t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines sorties et la rendre accessible à un plus grand nombre de personnes.
Prends soin de toi et à très bientôt.